Merci de votre accueil chaleureux, merci d'être si nombreux aussi. Mon cher Grégory, chers adhérents, chers membres du comité exécutif de la FFB, chers partenaires du pôle Habitat FFB, chers amis. Depuis plusieurs années, nous nous battons ensemble à la FFB avec nos partenaires de l'Alliance pour le logement, vous les connaissez bien maintenant depuis plus d'une grosse année, pour sauver la politique du logement. Faute de réaction des pouvoirs publics, depuis 2 ans, la crise est bien là, malgré de nombreuses alertes et malgré des chiffres qui, pourtant, parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'expliquer des chutes de 40, moins 50, moins 60, moins 70%. Encore hier, je rencontrais des parlementaires de tous bords, une quinzaine invités à déjeuner à la FFB, spécialistes du logement. Vous avez peut-être dû voir la photo sur les réseaux. Et le constat est largement partagé. Ils sont unanimes qu'il faut un plan, un pacte immédiat, et pas un Grenelle, comme pourraient le dire nos petits amis d'à côté, du logement. Des résultats, une action immédiate. Désormais, il nous faut des actes. Malheureusement, l'horizon ne se dégage pas en cette rentrée. Je l'ai dit mardi lors de ma conférence de presse. Je veux quand même souligner 3 choses. Même si la crise des matériaux et l'envolée des prix semblent de plus en plus derrière nous, même si la baisse des taux d'intérêt devient une tendance, et tant mieux, et qu'elle devrait se poursuivre, certains experts évoquent même une chute jusqu'à 2,5%, évidemment, ce qui nous donnerait un peu d'oxygène pour le crédit immobilier en 2025 et qui rendrait surtout et le plus souvent une aide précieuse de resolvabilisation de nos ménages particuliers. D'ailleurs, sur ce thème-là, un peu gêné, le président de la Fédération bancaire française, le nouveau président de la Fédération bancaire française, qui est le nouveau DG de la Société Générale, nous confirmait que la concurrence entre établissements français, les 5 principaux, allait être encore plus extrême. Tant mieux pour nous. Donc les vannes de crédit nous semblent un tout petit peu un début de frémissement s'ouvrir. Troisièmement, est-ce que c'est positif? Oui, toujours, mais sans moyens. C'est ça le drame. Les ménages se projettent de nouveau apparemment dans des enquêtes sur l'achat immobilier. C'est ce qui ressort des enquêtes, de l'enquête INSEE qui est parue il y a quelques jours. C'est aussi ce que certains professionnels me disent et certains d'entre vous. Est-ce que d'une tendance timide, peut-on s'en réjouir? Non. Mais en tout cas, il faut des actes pour booster cet ensemble. Tout cela donc ne constitue pas une reprise, bien loin de là, évidemment. Il s'agit de conditions quand même indispensables pour redonner confiance aux particuliers comme aux institutionnels à partir du moment où le législateur va nous en donner les moyens. Comment aller plus loin, plus fort, c'est-à-dire sortir au plus vite de cette crise? Car je sais que les entreprises souffrent, vos entreprises souffrent, c'est les premières qui ont commencé à souffrir déjà depuis plus d'1 an, sinon 2, sur la grande chaîne de la famille de la construction immobilier logement. Mais tout le monde est concerné, et nous le savons bien, aussi entreprises de la construction, mais tous les membres de l'Alliance pour le logement, c'est-à-dire les 10 grandes fédérations ou organismes. Désormais, le temps nous est compté avec un projet de loi de finances qui se fait attendre. Nous n'avons plus le loisir d'engager de grandes concertations, de phosphorer sur des mécanismes audacieux ou novateurs. Nous l'avons déjà fait lors de grands débats de CNR, logement, lors d'assises du BTP, lors des réformes de ceci, lors de réunionites de cela. C'est pourquoi, en matière de logement, la FFB concentre son combat aujourd'hui, même plus sur les 10 mesures que l'on demandait il y a à peine 2 mois lors des législatives, d'ailleurs qui ont fait leur chemin. On a bien vu que tous les partis politiques avaient un gros paragraphe logement et surtout beaucoup urgence logement. Mais en tout cas, aujourd'hui, à quelques semaines du PLF 2025,
nous nous concentrons sur 4 mesures. La première, vous la connaissez aussi bien que moi et par cœur, consiste au retour au prêt à taux zéro universel avec une quotité de 40% partout. Bien sûr qu'on va le demander. Tout du moins, on a proposé autre chose la semaine dernière, ce qui pourrait être un prêt à taux bonifié ou préférentiel dès lors qu'il conserve l'universalité et les différés de remboursement. On le sait bien, ce prêt à taux zéro ou préférentiel constitue ce qui manque gravement aujourd'hui aux ménages moyens et modestes, c'est l'apport. La deuxième mesure, bien c'est pareil, connue, correspond à la prolongation du Pinel en 2025. Car tout est en place pour le poursuivre. Pourquoi ? Nous n'abandonnons pas non plus le statut du bailleur privé, mais sa mise en place prendrait trop de temps. C'est ce que j'ai dit hier à tous les députés autour de la table. S'il y a un génie d'entre vous qui peut me pondre un statut du bailleur privé en quelques jours, faites-le et votez-le, décrétez-le. Mais en tout cas, il va falloir prolonger le Pinel à minima en 2025 pour qu'on mette une alternative dès 2026 et redonner de l'espoir à tout l'ensemble de nos professions, mais aussi aux investisseurs particuliers. Nous reviendrons donc à la charge l'année prochaine sur l'année prochaine. On est déjà à l'année prochaine, donc sur ce statut du bailleur privé, on a tout est écrit. Ce n'est pas la peine de faire des réunions en rallonge. D'ici là, il faut profiter du retour en grâce de la pierre chez les ménages. Oui, c'est à peu près cyclique, mais avec un taux d'intérêt un tout petit peu plus bas, eh bien on le voit, avec un dispositif quasiment salué aussi, ce fameux Pinel, par la Cour des comptes, dans un rapport récent, qui a donné son avis, évidemment avec des chiffres assez fantaisistes, un écart entre 50 000 et 500 000 logements construits grâce à ce système, mais surtout à signaler que le Pinel avait été une excellente façon de loger nos concitoyens les plus modestes. Notre troisième demande, eh bien, c'est sur la rénovation énergétique, c'est consiste à proroger MaPrimeRénov' dans sa forme actuelle du 15 mai 2024 et d'éviter un retour à la situation catastrophique du début d'année qui était prévu au PLF 2024. C'est pour ça aussi que le PLF 2024 ne nous convient pas, c'est-à-dire tellement la complexifier que 85% des dossiers tombent à la trappe, ce qui fut le cas en début d'année 2024. Donc, ces 3 demandes vraiment peuvent booster à la fois le logement neuf et la rénovation énergétique. Je reviens au logement neuf avec la fameuse RE 2020, et c'est cette mesure que l'on demande supplémentaire, c'est-à-dire nous souhaitons que le calendrier des 3 prochaines marches, qui est prévu dans 3 mois et demi, au 1er janvier 2025, glisse de 3 ans et soit applicable en 2028. Aujourd'hui, il est impossible de surenchérir une nouvelle fois le prix du neuf en passant une marche supplémentaire. Et j'en profite que monsieur le député vient d'arriver. Je vous donnerai mes notes, comme ça vous pourrez réviser cet après-midi ou ce soir ce que je viens de dire. Nous souhaitons donc que ce calendrier il glisse de 3 ans. C'est vraiment pas le moment de remettre une couche en matière d'inflation normative, donc pécuniaire, tout simplement. Nos particuliers n'ont pas les moyens, et l'État non plus, mais ça, ce n'est pas la peine de vous le rappeler non plus. Sans nier la situation budgétaire de la France, ces mesures sont simples, sachant que les parlementaires vont devoir les traiter au pas de charge dans quelques jours, à peine quelques semaines, tous ces textes budgétaires. Pour moi, c'est simple, on ne demande pas plus. 6,5 milliards les années précédentes, 6,5 milliards au PLF 2025. 1,1 milliard pour le prêt à taux zéro ou le prêt à taux bonifié, 2,4 milliards pour le Pinel ou le Lionel Cos, et pas 4 milliards qui avaient été donnés pour MaPrimeRénov', mais seulement 3. Vous voyez qu'on n'est pas gourmand. Donc, avec un coefficient multiplicateur de 4, 5, 6, 7, 8 sur cette aide à nos concitoyens directs,
on sait derrière le chiffre d'affaires, les retombées fiscales qui ont fait pleurer le ministre de l'économie il y a quelques jours, avec son ministre du budget. Eh bien oui, la moitié de la TVA qu'il a manqué aux caisses de l'État en 2023, c'est parce que nos concitoyens n'ont pas investi dans la construction. Je ne vais pas vous prendre toute l'après-midi, mais je vais finir aussi par des actions positives qu'il faut signaler. L'élan donné, par exemple, pour l'AMI 30 000 par Action Logement et CDC Habitat, qui a donné quand même une bouffée d'air à vos professions, à nos professions, ne veut pas être un one-shot total. Vous savez, les responsabilités que nous pouvons avoir, que je peux avoir à Action Logement, en étant membre, directeur et principal du MEDEF au comité politique d'Action Logement. Eh bien, avec les conventions que Action Logement a signées avec Grégory et le pôle Habitat notamment, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Action Logement va essayer, continuer à jouer son rôle contracyclique majeur dans ces temps de crise. Pour finir, saluons la nomination pour la première fois d'un commissaire européen à l'énergie et au logement. On verra ce que ça va donner, mais sachez aussi, depuis quelques années, la FFB a musclé sa présence à Bruxelles, et donc nous allons demander évidemment un rendez-vous avec ce commissaire et ses équipes. C'est un commissaire danois, je pense qu'il doit parler anglais, donc ça va bien se passer aussi. Cette décision n'est pas anodine parce que même si les compétences logement ne sont pas forcément très clarifiées au niveau de l'Europe, eh bien il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit fortement présent, évidemment avec une fédération de poids au niveau européen, qui est la Fédération française du bâtiment. Le logement ne doit plus être une variable d'ajustement budgétaire. Le logement, c'est un pilier de la compétitivité de la France. C'est un pilier de l'aménagement du territoire, c'est un pilier du cadre de vie, c'est un pilier de la société française surtout et de nos concitoyens. Poursuivons nos actions, toujours ensemble, sur les territoires, avec cette alliance si belle, pérenne dans le temps. Je compte sur vous et je vous dis une fois supplémentaire, vous pouvez aussi compter sur moi et la FFB. Merci.